Chers étudiants, bonjour. Alors, dans cette nouvelle série de capsules vidéo que je vais consacrer au marketing digital, je vais commencer par retracer l'évolution du web. Alors, en parcourant la toile, on retrouve de plus en plus souvent les notions de Web 3.0, 4.0 ou encore depuis peu les concepts de 5.0. Et si tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit ici des différentes phases de l'évolution d'un seul et même web, les avis sont loin de converger quant à la chronologie et aux concepts, aux technologies propres à chacune de ces étapes. Une chose est sûre, l'accélération remarquable de cette évolution interpelle, d'autant plus que, dans la pratique, bien des organisations, des institutions et des entreprises peinent encore à intégrer la seule notion de Web 2.0. Il me semble donc utile de commencer cette série de capsules vidéo consacrées au marketing digital par retracer l'évolution du Web, afin que vous puissiez mieux comprendre les enjeux et l'importance de cette transformation digitale rapide et inéluctable ainsi que de son impact sur le management des organisations. Alors, commençons par deux concepts, celui du web et d'Internet. Alors, deux concepts très souvent confondus, mais qui dans la réalité sont différents. Internet est un réseau physique, c'est un réseau informatique mondial, c'est une infrastructure globale basée sur un protocole d'échange de données et sur lequel s'appuient différents services dans le web. Et le web, qui est apparu dans les fins des années 80, début des années 90, créé initialement par des scientifiques qui avaient l'objectif d'échanger les résultats de leurs études entre les différentes universités et laboratoires de recherche dans le monde. Alors, le web est un système qui permet de naviguer entre les différentes pages en cliquant sur des liens hypertextes sur le navigateur. C'est un service de navigation simple. Alors, à quoi correspondent maintenant les différentes phases de l'évolution du web? Pour mieux comprendre les enjeux et les différentes phases de cette évolution, je me suis livré à un exercice de synthèse qui ne se veut en aucun cas exhaustif, mais qui devrait vous fournir quelques clés de compréhension. Et pourquoi pas vous proposer quelques réflexions. Le web 1.0, un web traditionnel apparu début des années 90, c'est avant tout un web statique, centré sur la distribution d'informations, majoritairement associé aux grandes entreprises ou aux institutions. Il se caractérise par des sites orientés produits qui sollicitent très peu, voire pas du tout, l'intervention des utilisateurs. À cette époque, nous avons vu l'émergence des premiers sites e-commerce, de paniers shopping, de catalogues produits en ligne ou encore d'encyclopédies en ligne. L'objectif est donc à travers différentes applications commerciales de donner accès à un contenu en ligne, présenter des produits aux consommateurs. Nous sommes dans un système pur de distribution de l'information. Le consommateur est alors passif. Le web est un énorme magazine en ligne que l'utilisateur consulte. L'inconvénient ou les obstacles de l'évolution à cette époque sont le fait que ces programmes coûtent excessivement cher et qui sont très peu rentables. Il y a aussi une absence de contextualisation et très peu, voire pas du tout d'interaction. Les systèmes sont alors très lents et lourds. Arrivé aux années 2000, nous parlons ici d'un web dynamique et interactif, un web 2.0 ou encore un web social. Il change fondamentalement la donne. Il privilégie la dimension de partage et d'échange d'informations et de contenus, de textes, de vidéos, de multimédia, etc. Il voit l'émergence des réseaux sociaux et des communautés, des smartphones, des forums et des blogs. Le web se démocratise et se dynamise. La vie du consommateur est sollicitée en permanence et le consommateur prend goût à cette sociabilisation virtuelle. L'objectif ici est donc de créer de contenu. Le focus est mis sur le fait de connecter les utilisateurs entre eux, de créer et de fédérer des communautés ou des tribus autour d'organisations, de marques ou de personnes. Les consommateurs sont acteurs, néanmoins, seule une minorité devient auteur, alors que la majorité se contente d'un engagement
restreint, lecture et partage. Arrivé au 3.0 maintenant, dans les années 2010. Le Web 3.0, aussi nommé Web ultra personnalisé ou Web sémantique, vise à organiser la masse d'informations disponibles en fonction du contexte et des besoins de chaque utilisateur, en tenant compte de sa localisation, de ses préférences, de ses consommations ou utilisations. C'est un web qui tente de donner du sens aux données. Les algorithmes règnent en force et en maître. C'est aussi un web plus portable, qui fait de plus en plus le lien entre le monde réel et le monde virtuel, et qui répond aux besoins des utilisateurs mobiles, toujours connectés à travers une multitude de supports et d'applications ludiques. L'objectif est de consolider et d'intégrer des contenus dynamiques. Cette phase a donc vu le développement d'un web ultra personnalisé qui se base sur une recherche contextuelle grâce à des filtres individuels, des recommandations ou encore grâce à des recherches sémantiques en langage naturel ou encore en recherche visuelle par la recherche d'images, etc. Ici, nous voyons l'émergence d'un un consommateur engagé. L'utilisateur est de plus en plus actif, mobile et toujours connecté. La difficulté ici est de combiner le web avec les données et de combiner, le risque est un risque d'envahissement. Le web devient omniprésent. Alors, dans les années 2020, nous voyons l'apparition d'un web intelligent, un web symbolique. C'est une évolution logique du web sémantique du 3.0. Il effraie autant qu'il fascine ce 4.0, puisqu'il vise à immerger l'individu dans un environnement complètement digital, basé sur la communication sans fil, reliant les personnes à des objets à tout moment et en tout lieu, dans un monde physique ou virtuel en temps réel. L'objectif ici est d'innover grâce aux connexions intelligentes, à l'interconnexion entre le réel et le virtuel, à l'intelligence des objets, à l'intelligence artificielle ou encore à l'intelligence collective. Il pose ici, il pose ici un problème et par la même occasion plusieurs questionnements quant à la protection des données personnelles, à la protection de la vie privée. C'est un terrain d'expérimentation où nous ne sommes pas encore prêts tous à nous aventurer. Le Web 4.0, comme il est présenté aujourd'hui, pourrait restreindre notre liberté et nos chances d'évolution et d'innovation, puisqu'il ne nous présenterait que ce qui est censé nous intéresser et donc limite notre perspective de développement. On pourrait également, et il est temps de commencer à parler aussi du Web 5.0, comme le Web ambiant. En effet, Internet est désormais la norme et devient une intelligence ambiante qui utilise l'intelligence artificielle pour relier les appareils, les services aux individus. Un Internet capable de comprendre, de s'adapter aux besoins de chacun. Un Internet si intimement imbriqué dans nos vies qu'il devient invisible, circulant comme l'électricité. On évoque aussi un web émotionnel qui vise à développer des applications capables d'interpeller les informations à des niveaux plus complexes, tant sur le plan émotionnel que logique. Le web ou l'intelligence artificielle permet aux ordinateurs, aux machines de communiquer comme des personnes vivantes, voire même de penser, raisonner, de comprendre de manière presque humaine. Enfin, nous commençons à parler de métavers, qui représente l'évolution la plus probable du web dans les prochaines années. La frontière entre le réel et le virtuel s'estompera toujours de plus en plus. Voilà, par ça je finis l'évolution du web et dans la prochaine vidéo, je vous propose de traiter de l'évolution du marketing à l'ère du digital.